Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Déjà j'aime pas quand je porte un truc ça fait comme ça. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de produits décevants. Donc j'ai un petit panier de produits que je n'aime pas trop. Je ne peux pas encore faire un full face, mais je garde cette idée en tête parce que j'avais beaucoup aimé ce que j'avais fait la dernière fois et je vois que ça vous avait beaucoup plu aussi. Donc je vais vous présenter ça. Avant de commencer, j'aimerais juste vous demander de mettre un thumbs up si ce genre de vidéo vous plaît. Ne pas oublier de vous abonner si c'est pas encore fait. Je pense que tu es déjà en amour avec la chaîne. Si c'est pas, réfléchis un petit peu, mais pas trop. Et active les notifications. Aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Iris, la nouvelle marraine de cette chaîne. Et je rigole parce que Iris est quelqu'un qui me suit depuis très longtemps. Donc merci énormément Iris. Mais c'est surtout que c'est la personne qui s'est manifestée quand j'ai commencé à faire les une semaine une palette et qui m'a dit: j'aime moins ce genre de vidéos, mais tout le reste de tes vidéos j'aime beaucoup. Et là elle a décidé de me parrainer et de m'offrir son soutien financier pour la chaîne. Et merci énormément. Je veux juste dire, Iris, si tu m'entends, ma mission dans le futur c'est de te faire aimer une semaine une palette. Tu ne peux pas ne pas aimer une semaine une palette maintenant. Donc merci énormément. Et si vous voulez faire comme Iris et sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, je vais mettre le lien juste ici, vous pourrez aller voir. Et surtout n'oubliez pas de mettre une limite, ça va vous être demandé juste après que vous les ayez choisi le montant que vous voulez mettre, soit 1, 3, 5 ou 15. Et après il vous envoie dans la case qui vous dit combien de vidéos tu veux sponsoriser, une ou plusieurs, c'est toi qui choisis. Voilà, passons au produit, le produit de la décevance. Je commence avec un gel douche. Oh oui, parce que j'en ai deux et j'en ai deux de la même marque et à la même senteur. Ça se dit senteur, odeur peut-être. Cottage, cacao noisette. Il faut quand même que je vous dise que ça sent le Nutella. Ah, c'est délicieux. Sauf que après, je pense 2 semaines, j'ai été écœurée de cette odeur au réveil. Même si je mange du Nutella quasiment tous les jours, me baigner dans du Nutella quasiment tous les jours, c'est pas du tout la même expérience. Il faut aussi que vous sachiez que maintenant la marque Cottage est disponible dans les Jean Coutu, j'en ai trouvé. Mais j'ai pas trouvé mon gel douche ultime préféré à vie, qui est le Cottage fleur d'oranger, qui est lui, si je pouvais mettre juste un seul gel douche pour le reste de ma vie, ça serait le Cottage fleur d'oranger. Lui, j'en ai encore un neuf que je mettrai jamais. Je vais vous parler de cette palette de Wet n Wild. J'ai vraiment énormément de problèmes avec les fards bleus en ce moment, surtout les fards bleus royaux. Parce qu'il y a plusieurs fards bleus royales, enfin bref, je sais pas comment dire. Et j'ai du mal à les estomper sur moi. La même chose avec la Mar palette que j'ai utilisée pendant toute cette semaine. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose que j'ai besoin en plus. J'ai pas besoin de rouge dans les dents. Mais si vous trouvez un fard bleu mat, bleu royal qui punch et qui se blende super bien, je vous demanderai de partager avec le groupe, parce que je sais pas, peut-être le fard Chaos de Urban Decay, je sais pas. Faudrait que j'aille fouiller. Je vais faire une vidéo là-dessus. Est-ce que ça vous tenterait de faire genre une série de vidéos, genre les meilleurs fards de couleurs, la meilleure texture, blendability et tout ça? Dites-le moi dans les commentaires, je sais pas. Ce serait peut-être une nouvelle série sympatoche. J'avais reçu ce produit de la part de Sephora, donc je remercie Sephora de m'avoir envoyé quelques trucs à essayer. Par contre, sur les 3 produits que j'ai reçus, celui-ci n'est pas du tout mon préféré. En fait, j'aime pas du tout l'effet. Je sais plus dans quelle vidéo je l'avais essayé, et si je la retrouve, je vais mettre la vidéo ici. Ça s'appelle le Colorful Gloss Balm. Baume brillant pour les lèvres, couleur, c'est un nom, Reality Check. Il est
kaki. Je n'ai rien contre les kakis, je cherche encore mon rouge à lèvres kaki à vie. Tank Girl de Kat Von D n'est pas disponible dans Sephora, il faut acheter chez Kat Von D, donc je vais attendre. J'attends le rouge à lèvres kaki mat liquid lipstick de rêve. Si vous avez une suggestion, je vous suggère aussi de la mettre dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter. Et ben celui-ci, c'est un gloss de, comment vous dire, j'aurais aimé porter ça sur les yeux, mais sur la bouche c'était, même quand j'estompe, hein, c'était intense quand même, c'est très intense, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. J'ai beau avoir beaucoup d'audace en ce qui concerne le make-up, mais c'est la limite, ça c'était la limite, ça ne sera pas possible. Suite, j'avais essayé ce fond de teint que Mathieu m'avait acheté. Alors si vous venez d'arriver, je voudrais vous dire que Mathieu avait acheté mon make-up chez Shop Miss A et il m'avait acheté un full face, et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais la mettre juste ici, je vous conseille d'aller la voir, c'était vraiment très sympa. Et il y avait ce fond de teint, le rendu était sympa, la couleur était presque ma couleur, disons qu'elle est un peu trop rosée pour être ma couleur complète, je pense. Il manque un tout petit peu de jaune, mais c'est travaillable. Le seul problème, c'est l'odeur, insupportable. Ça m'a même pas fait de réaction, mais l'odeur de... En fait, elle se transforme. Au début, c'est un peu poudré. Et j'avais laissé le swatch sur ma main, et au cours de la journée, ça sent... Vous savez le spray L'Oréal Elnet qui sent le Chanel numéro 5? Cette version, mais genre Chanel numéro 5 prime. Genre ça me va pas du tout. Et le truc c'est comme, mais il y a quelque chose qui sent, ça ne s'enlève pas cette odeur. Toute la journée je l'avais sur moi, c'était terrible. Franchement c'est pas un mauvais fond de teint, c'est juste l'odeur qui est mauvaise, c'est pas possible. Dans ce même haul il y avait ce eyeliner de AOA. Et c'est un eyeliner liquide violet. Sur papier il est très sympa, mais sur les yeux il est pas du tout agréable et pas très pigmenté. En fait je vais voir si... Il est un peu trop, on dirait qu'il est un peu trop mélangé avec de l'eau et du gel en même temps. En swatch comme ça va, mais quand ça sèche ça devient dur et on sent le eyeliner. C'est pas la sensation la plus confortable et la plus appréciante. C'est dommage. En ce qui concerne la pigmentation, il faut passer plusieurs fois par dessus pour trouver de la couleur qui va se voir beaucoup. C'est pas... Ça coûte $1 hein. Pour $1 si tu repasses 3 fois c'est pas grave, mais c'est juste la sensation d'inconfort à la fin quand ça sèche, parce que ça sèche assez rapidement et on dirait que ça va peel off en fait, on dirait que ça va s'enlever. Et j'ai aussi retrouvé ça et je l'ai réessayé et je me suis dit mais à quoi ai-je pensé? C'était le Loli Tint de Benefit. Il faut savoir que Benefit était une des premières marques de luxe que je me suis offert ou que j'ai demandé qu'on m'offre, c'est-à-dire le blush Rockateur. C'était un des premiers blushs chers que j'ai reçu à Noël et je le chéris, je l'ai encore et je l'adore, il sent super bon, il est super beau, il est magnifique. Et à chaque fois que j'avais un peu de sous, eh ben, j'achetais un produit de Benefit, parce qu'à l'époque c'était Benetint qui était à la mode, le blush en espèce de forme de vernis à ongles. Et puis quand c'était l'année de... C'était quelle année Pantone Lilac ou je sais plus trop quoi. Il y avait une année Pantone violet pastel lavande, un truc comme ça. Et il y avait celui-ci qui était sorti et je me suis dit, ah, il me le faut, c'est trop beau. Le truc, je l'ai enlevé. Hein. C'est que t'as pas le temps de travailler. Genre tu fais comme ça, tu fais un X, t'essayes de blender, entre le moment où t'as eu l'idée de le faire, tu l'as fait et tu commences à le blender, c'est fini, c'est mort, c'est plus possible. Et alors le tint il va rester sur moi pendant genre 3 jours, malgré le savon, le gel douche, le scrub et tout, c'est intravaillable. J'ai réessayé de le travailler avec plusieurs méthodes possibles, genre j'en mets sur ma main, après ça je prends une stippling brush, je la mets, fonctionne pas. Il y a toutes les traces de stippling brush qui arrivent dessus. J'essaie avec mon beauty blender.
l'éponge à maquillage aspire tellement tout qu'il n'y avait plus rien. J'ai essayé sur la joue, pire idée, c'était pas une bonne idée non plus. Donc je vais me séparer de ce produit de Benefit. Et so long my friend. Si vous voulez voir d'autres vidéos de fail, de produits décevants ou des anti-hauls ou des shopping fails, j'ai une playlist juste à cet effet, juste pour rire et chanter. Non, juste pour rire et se délecter. Donc, cliquez sur mon visage maintenant que je vous ai convaincu de revenir pour demain, la prochaine vidéo. Je sais que vous voulez revenir. Tu veux revenir? Clique là. Activez une notification. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne, dont toi Iris. Et je vous dis à demain lundi. Bye!